Am Israël, ils se tiennent devant la mer, avec les Égyptiens qui courent derrière, la mer devant, le désert à droite à gauche, il n'y a pas où aller. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Ma titzak elai, Moshe Rabbeinu, il a commencé à prier, Bono shel olam, toshir otanu, ta'azor lanu. Il prie. Boré Olam, il vient, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas le moment de prier. Lo ait tefila, c'est dire Hachem. Ma titzak elai, pourquoi tu pries? Daber el bnei Israël ve'isao, qui rentre dans l'eau. Le Midrash, il dit, il y a eu à ce moment-là une grande machloket entre les shvatim, entre les différentes tribus. Il y a eu un désaccord. Ze omer en ani yoret techila layam, ze omer en ani yoret techila layam. Non, moi je descends pas en premier. Non, vas-y toi, bechavod. Bechavod, il dit bechavod. Daber el bnei Israël, bechavod. Il dit toi bechavod. Et chacun il dit bechavod, et personne n'avance. Je ne sors pas dans l'eau. Aval Hashem, il a dit. Je ne peux pas, non, yoret. Jusqu'à qui s'est tenu Nachshon ben Aminadav, il a dit moi je saute. Il avance dans l'eau. Yam Sorer, c'était la tempête, c'était pas l'eau calme comme ça, un soir d'été, l'eau elle est bonne, elle est chaude. Il y avait du balagan. Il y avait des éclairs, il y avait le Hamoud Anan, Hamoudesh, c'était une ambiance qui faisait peur. Il y a des rochers. L'archon il rentre, jusqu'à que l'eau elle arrive au cou, il dit Marim et Nafesh. Il rentre encore un petit peu, et il va pour mourir, et l'eau elle s'ouvre. Pose la question sur Chot Moussa. Comment c'est possible que personne ne saute dans l'eau à part un peuple entier? On ne parle pas Erev Rav. Ok, Erev Rav on met de côté. Aval Am Israël, Kdoshim, qui ont vu la main d'Hachem pendant 1 an, les Makot. 1 an, chaque Maka, 10 mois, chaque Maka c'était 1 mois. 10 Makot, 10 mois. Un petit peu avant, un petit peu après. Ils ont vu Makat Bechorot, ils ont vu la main d'Hachem, ils ont vu les miracles, ils voient Hamoud Esh, Hamoud Anan. Vraiment là, il te dit, saute dans l'eau. Tu sautes pas un qui saute. C'est quelque chose qui n'est pas mouvan. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toutes les générations, même pour des épreuves, moins que ça, Am Israël, dans tous les temps, ils ont fait Messirut Nefesh. Tous les temps. Il y a eu des tzadikim, Masur Nafsham, pour ne pas faire Chilul Hashem, pour ne pas faire Avodah Zarah, ils sont morts. Et pas 1, et pas 2, et pas 3. Des centaines et des milliers de nos ancêtres dans Am Israël, ils ont fait Messirut Nefesh, ils sont morts al Kiddush Hashem. Et là, ils viennent de sortir de miracles qu'on raconte jusqu'à la venue du Mashiach. Et il n'y en a pas un qui met le pied dans l'eau. Il dit Sirot Moussa, Dava Nifla Beyoter. Le tiroutz, il est un mash atzum meod. J'ai lu tout seul en préparant, mais c'est pas alti meod. Écoutez le tiroutz. Il y a 2 Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire être prêt à mourir. Ça, c'est le sens simple de Messirut Nefesh. Si Hachem avait dit à Am Israël, ou Moshe il ordonne à Am Israël, sauter dans l'eau pour mourir, et après Hachem ce qu'il voudra il fera, ils seraient tous sautés dans l'eau. Pour mourir, je comprends. Enfin, tu me dis de sauter dans l'eau pour vivre, ça je comprends plus. Ça c'est un niveau beaucoup plus élevé. Ma pirouche. Faire Messirut Nefesh, dans le sens où un homme il est prêt à donner son âme et son corps et sa vie pour le Kiddush Hashem, ça befadai Am Israël, chez eux c'est une nature, chez nous c'est une nature, on est prêt à faire Messirut Nefesh pour Boré Olam. Et ça c'est quelque chose qu'on comprend.
mourir pour Hachem, c'est compréhensible. Mais que tu me dises de rentrer dans une eau, où cette eau-là, naturellement parlant, c'est une tempête, c'est des vagues de 10 mètres. Et là-bas tu me dis, rentre et tu vas vivre. Zé lo yechol liot. Zé, Tzivui Hachem. Ça, il n'y a que Nachshon ben Aminadav qui l'a compris. Nachshon ben Aminadav, il a compris quoi à ce moment-là? Et ça, c'était un chidouche qui n'existait pas avant. Avant, on savait qu'on pouvait mourir pour Hachem. Yitzhak Avinu, il était prêt à le faire. Avraham Avinu, il était prêt à le faire. Il est rentré dans la fournaise. Les ancêtres de Ham Israël, ils l'ont déjà fait dans l'histoire. Mourir pour Hachem, c'était une notion connue de Ham Israël. Mais vivre al-pi tzivui Hachem, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'était un chidouche, c'était une notion inconnue. Nachshon ben Aminadav, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Daber el bene Israël v'Issaou. Dis aux bene Israël qu'ils avancent. Mais il y a la mer, il n'y a pas la mer. Il y a des vagues, il n'y a pas de vagues. Comment il n'y a pas de vagues? Comment il n'y a pas la mer? Moi, je mets le pied dans l'eau, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé. Bayabasha betoch hayam. En yam yesh yabasha. Zet tzivui Hashem. Tzivui Hashem, c'est vivre comme... Je vous donne un exemple. Un peu pour... Un exemple qui peut peut-être parler à certains, peut-être d'autres. Non, il y a dans le pilotage d'avion, pilotage automatique. Il y a des situations dans l'avion où c'est un brouillard, pas comme nous on connaît le brouillard de temps en temps le matin ici, c'est un brouillard où à 1 mètre tu vois pas. L'avion il peut être à 1 mètre du sol, un petit faux mouvement et c'est le crash. Il voit pas la piste d'atterrissage, on voit rien. Il y a des situations comme ça dans certains pays et c'est pour ça qu'ils ont inventé système de pilotage automatique. Il regarde par la fenêtre, à droite, à gauche, il voit rien. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas dans quelle direction il se trouve. Il sait par rapport à la pression qu'il a dans la circulation du sang dans son corps, si peut-être il est en montée ou en descente, et encore. Même ça, on peut faire croire des choses qui sont fausses. Il sait s'il penche à droite ou à gauche, peut-être par ce qu'il ressent dans son corps, mais il ne sait pas à quelle altitude il est. Il regarde, il ne voit rien. Il ne sait pas de quelle direction il est. Rien du tout. Le sens de la vue, il ne sert plus à rien. Mais par contre, il a des instruments. Il y a des instruments, il te dit, là tu vois, tu es à telle altitude. Et précis, bidiouk. Au centimètre près, il te dit l'altitude à laquelle tu te trouves. La vitesse, il te dit la direction. Il te dit aussi la position de l'avion. S'il est un peu trop à droite, trop à gauche, il te montre tout. Cet instrument-là, il ne se sert pas du sens de la vue. Il a d'autres mesures pour mesurer. L'avdil, c'est al-pi Hashem. Ça, c'est Mestirut Nefesh, de faire confiance au dibour d'Hachem. Il y a d'autres instruments dans ce monde-là que la vue. L'œil, il voit des situations. L'œil, il voit des choses qui font peur. Ça crée des angoisses. Il voit des analyses de médecins qui sont inquiétantes. Le médecin, il commence à lui dire c'est inquiétant, là il faut commencer à faire, et même parfois pire encore. Il voit des résultats qui sont pas inquiétants, qui sont catastrophiques, qui sont décisifs. Voilà, résultat, tel problème. Ça y est, c'est fait. Il voit, c'est écrit. Le médecin aussi, il a vu, il a mis l'appareil, il a fait des prises de sang. Le résultat est catastrophique, Barminan. Aval, il y a Alpi Hashem. Qui a ni Hashem Rofecha. Je suis Hashem, ton médecin. Ce médecin-là, c'est pas ton médecin. C'est moi ton médecin. Et tu vois Pitom, il fait tchouva, Pitom il est mitrazek, Pitom il va voir un rave, il dit il faut se renforcer là, et il se renforce. Et tout disparaît. Pas une histoire, pas 2 histoires, pas 3 histoires. Plein. Zalpi Hashem. Il n'y a pas le sens de la vue. Il n'y a pas l'essence classique qu'il y a dans ce monde, de la nature. Il y a une autre dimension, on va appeler ça. Il y a une autre dimension qui n'est pas la dimension que nous on connaît.
en 3 dimensions. Il y a une autre dimension qui s'appelle Tzivui Hashem, l'ordre d'Hashem. Nachshon ben Aminadav, il est devant un océan qui veut avaler toute la terre, mais il y a un Tzivui Hashem d'avancer. Quand il y a un Tzivui Hashem d'avancer, il n'y a plus rien. On passe en mode pilotage automatique. On se fie plus à la vue. On se fie à d'autres instruments, à une autre dimension, qui n'a plus rien à voir avec ce que l'esprit comprend. L'esprit il est limité au sens qu'on a dans le monde dans lequel on vit. Aval nous, Am Israël, on a encore un autre sens. C'est Torah, c'est Hachem, c'est Tzivui Hachem, c'est Mitzvot. Là, on se propulse dans une autre dimension. Ce qu'on voit n'a plus de sens, n'existe pas. C'est un mirage. C'est imaginaire. N'aie pas peur. Ça, c'est ce que Am Israël, ils n'avaient pas compris. Mourir al Kiddush Hashem, il n'y a pas de problème. Aval, tu me dis de faire des choses qui contredisent ce que je vois. L'autoface. Nachshon ben Aminadav tafas. L'homme, il s'inquiète pour la parnassa. On a parlé des problèmes de santé, un problème de famille, problème d'argent, problème de ça, problème de ça. Celui qui sait vivre à Tzivui Hashem, alors il y a un Tzivui de Bitachon, de faire confiance. Il y a un Tzivui de Emouna. Ne pas faire confiance en Hashem, c'est un Issour. C'est pas une Madrega. On en a parlé déjà plusieurs fois. Mais le monde, il perçoit la mitzvah de Bitachon, de faire confiance en Hashem, comme un niveau. C'est pas un niveau. On a parlé plusieurs fois, on a prouvé que c'est une punition et c'est une avera pour celui qui manque de bitachon en Hachem. Alors il y a bitachon Hachem. Ah mais voilà, il y a les papiers, voilà, il y a la banque, voilà, il y a ça. Il n'y a rien. Yesh tzivui Hachem. Yesh emuna, yesh bitachon. C'est d'avoir une flamme haute. Il dit ici le Sichot Moussar, Bior Atzum, sur le pasuk, Zacharti lach chesed neoraich, ahavat kelulotaich, lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zerua. On dit ce pasuk dans Zichronot, on dit dans Moussaf de Rosh Hashanah. Un des pasuks de Zichronot, c'est ce pasuk-là. On a Zichronot, Shofarot, Malchuyot. Dans Zichronot, il y a Zacharti lach chesed neoraich. Kadosh Baruch Hu, il dit, ah, je me rappelle. Toujours, jusqu'à maintenant, il dit ce pasuk Hashem. Je me rappelle comment, quand tu es sorti d'Égypte pendant 40 ans, le bienfait que tu m'as fait, que tu m'as apporté, il dit Hachem, à Am Israël. Quel bienfait tu m'as apporté? Ahavat kelulotaïr, ton amour de Kelula, c'est comme la Kala qui rentre sous la choupa. Quel amour elle a pour son khatan. Comme ça, l'amour que tu avais pour moi, il dit à Am Israël. Lechter acharai bamidbar be'eretz lo zerua. T'as marché, acharai, dans le désert, une terre qui est pas... il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien du tout. Et tu marches, et tu marches. Alors on comprend, c'est quoi le sens simple de ce pasouk? Ah, Hachem nous dit, combien je languis cette période-là, où tu étais prête, Am Israël, tu étais prêt à marcher dans le désert, sans savoir où tu vas. Et mais si vous nefesh, le désert c'est des scorpions, c'est des serpents, c'est ça. On ne sait pas comment on mange, et tu marches. Ça c'est le sens simple du pasouk. Aval, le Sichot Moussa, hein, il dit il y a un diouk à faire. Ça, je rajoute le diouk. Il y a écrit l'erter acharai bamidbar. Si le sens simple, c'est comme j'avais dit, alors il y aurait écrit Zacharti lach chesed neoraich, ahavat kelulotaich, l'erter bamidbar. Quand tu as marché dans le désert. C'est quoi acharai? Tu as marché derrière moi dans le désert. C'est quoi derrière moi? Oh, ça donne un autre sens à la Messirut Nefesh qu'ils ont fait dans le désert. Derrière moi, qu'est-ce que ça veut dire derrière moi? Il y a quelqu'un qui va marcher dans le désert, parce qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé, et qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va ressentir que, voilà, je vais faire maintenant des efforts, et je suis prêt à les faire, de tout mon cœur, l'Irvod Hashem Yitbarach, et on va faire ces efforts, et on va pas manger, et on va avoir le soleil qui tape sur la tête, et le gel et le froid la nuit. Dans le désert, il fait très froid en hiver. Mais je suis prêt, Messirut Nefesh. Ça, c'est l'erter bamidbar.
Aval, il y a une autre prina de Mesirut Nefesh. Il y a l'erter acharai bamidbar. Tu marches derrière moi. Ça veut dire quoi marcher derrière Hachem? Ça veut dire qu'on marche dans le désert parce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit. Et si Akadosh Baruch Hu il a dit, il n'y a plus de serpents, il n'y a plus de scorpions, il n'y a plus de froid, il n'y a plus de chaud, il n'y a plus rien du tout. Il y a Hachem. Il y a Hachem, ça veut dire je marche dans le désert comme quand je marche dans un pardès, dans un champ, un jardin avec de l'eau, fontaines, des très jolis chemins qui sont décorés sur les côtés. Je sens bien, il y a des fruits, il y a à boire, il y a à manger. C'est ça le désert. Pourquoi? Parce que c'est Acharai. C'est Tzivouy Hashem. Si à Kadosh Baruch Hu tu me dis de marcher dans le désert, alors c'est ça le désert. Béhémet c'était ça. Il n'y avait pas de scorpion, il n'y avait pas de serpent, ils ne marchaient même pas par terre. Ils étaient surélevés par des nuées. Ils n'avaient même pas besoin de monter des collines. Il y avait un nuage de vent spécial qui, comme les gros bulldozers avec la roue qui écrase tout, oui, trouve-moi un comme ça qui écrase une montagne, trouve-moi un. Il n'y a pas, pour faire... Hier j'ai voyagé, c'est une anecdote. J'ai voyagé, c'est une parenthèse, désolé que je vous casse en plein milieu, c'est comme Marshava Nechona. En dehors de Yerushalayim, ils ont ouvert une route, un tunnel. Pendant des années, on passait dans cette route-là et on voyait creuser un tunnel avec une entrée comme ça. Je croyais que c'était pour les trains au début. Je sais pas, on dirait un tunnel de navette spatiale qui va rentrer là-dedans. Un vaisseau, quelque chose. Un tunnel, et on entendait parler pendant des années. Pendant 3, 4 ans, 5 ans peut-être, ils ont creusé ce tunnel. Et ils ont annoncé il y a quelque temps qu'ils ont ouvert cette route, ce tunnel-là. Et hier, je suis passé dans ce tunnel. 30 secondes, 15 secondes, le tunnel est fini. Des années, ils creusent. Des années, ils ont fait de ça. Je croyais que c'était un tunnel qui faisait, c'est un tunnel sous la Manche. Tu rentres dans le tunnel, tu arrives à Tel Aviv. Non, ils ont fait des années, un tunnel, en 15 secondes, tu l'as fini. Rien, je sais pas, il fait peut-être 200 mètres. Et toi, des tracteurs, et trucs, ils t'ont peut-être tourné les routes, on croyait qu'on faisait de l'escalade quand on allait à Yerushalayim, tellement ils nous ont détourné les routes pour arriver à Yerushalayim. Tout ça pourquoi? Pour un tunnel qui prend 15 secondes? Ok. Pour ça, il faut des tracteurs pendant... Et quel tracteur? Pendant 3 ans, 4 ans, il faut gratter dans la montagne jusqu'à qu'on arrive à faire un tunnel. Béné Israël, il y a un nuage qui marche devant eux, des montagnes entières, il les rase. Pas de montagne. Tu marches, même pas tu vas monter 1 degré la colline. Tu vas marcher 0 degré. Plat. Ça c'est dans le désert. Et si jamais il faut descendre, même ça, bon descendre c'est pas... Non. Même descendre tu vas pas descendre, tu vas marcher droit. Ce qui est en descente, je te remonte. C'est le Hanan. C'est Al-Pi Hashem le Hanan. Kadosh Baruch Hu te montre, si tu marches Acharai bamidbar, Azen midbar. Tu marches derrière moi dans le désert, il n'y a pas de désert. Il n'y a pas de désert. Tu vas rien sentir de ce que c'est le désert. Et non seulement ça, tu vas sentir même des choses qu'en ville tu sens pas. Dans les meilleures conditions du monde, dans le plus beau château du monde, tu sentiras pas ce que tu as senti dans le désert. Comme des rois. Le nuage, il vient et il les lave. C'est le pressing des nuées de Boré Olam qui viennent et qui te lavent tes vêtements. Ils sentent bon et ils grandissent avec toi. Pas besoin de se laver. Tout le monde sent bon. Dans le désert, c'est... Tzivouy Hashem, c'est d'avoir nifla. Tzivouy Hashem, ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe au monde à part la parole d'Hashem, à part l'ordre d'Hashem. Si seulement on avait le bitachon, zem Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh, c'est d'être prêt à ne pas se fier à ce que nos yeux y voient et notre cerveau y comprend. À se fier uniquement au mode instrument. Pilotage automatique. Mashikatouv ba'alacha. Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, parfois, il fait peur ce Shulchan Aruch. Il te dit, tu travailles pas Shabbat. Il te dit, dans le business, ça c'est assourd, ça c'est assourd, ça c'est assourd, ça c'est assourd, ça c'est... Tout est assourd. 80% des travaux aujourd'hui sont assourds.
Comment je vis? J'ai une famille, je sais. C'est Messirut Nefesh al pi Hashem. Tu vis al pi Hashem, le Shulchan Aruch, ce qui t'interdit, tu respectes, tu verras que ce que tu vois et ce que tu comprends, c'est faux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un mode d'emploi dans tous les domaines. Je t'embarque sur le malade. Regardez ce qu'il amène quand Gemara, Nifla'a Me'od. Il y a une Gemara dans Shabbat. On a une melacha, un des travaux interdits Shabbat, c'est soter. Soter, c'est démolir ou démonter un objet. J'ai un objet qui est montable. Le démonter, ça s'appelle soter. Et la Gemara a dit, soter, c'est interdit, démonter un objet, c'est interdit, que si je le remonte au même endroit où je l'ai démonté. Il démolit une maison, c'est interdit de démolir une maison que si c'est dans l'intention d'en reconstruire une autre à la place. Ça, c'est l'interdit de sauter. Rabba, il est marché dans la Gemara. Il dit, mais ça marche pas ce que tu dis. Pourquoi? D'où on a appris sauter? Démonter le Mishkan, le temple, le tabernacle. Il y avait le temple, on le démontait. Quand on devait aller dans un autre endroit dans le désert, on le démontait et on le remontait au nouvel endroit. Et là-bas, on le remontait au même endroit? Non. Dans le Mishkan, on démontait à un endroit quand il fallait partir et on le remontait au nouvel endroit de stationnement dans le désert. Et tous les travaux interdits de Shabbat, c'est de là-bas qu'on les a appris. Alors comment tu me sors cette halakha? Il répond Rabba. Oh là, il répond. Il dit non, là-bas c'est différent. Pourquoi? Il y a écrit Alpi Adonai Yachanu ve Alpi Adonai Isaou. Selon la parole d'Hachem, on se déplace et selon la parole d'Hachem, on stationne. Voilà la réponse de la Gemara. Et ça, c'est pas considéré comme si tu l'as reconstruit à un autre endroit. C'est l'omouvan. La réponse de la Gemara, elle n'est pas claire. Et alors si c'est Alpi Hachem? Sauf, je le construis à l'endroit où je ne l'ai pas détruit, où je ne l'ai pas démonté, je le construis à un autre endroit. Le Pérouge, d'après ce qu'on a dit, c'est Nifla. Quand c'est Alpi Hachem, Rabotai, quand c'est selon le parole d'Hachem, il n'y a plus d'endroit. Akadosh Baruch Hu, il te dit, par-delà à là, si je regarde le côté physique de la chose, alors je me suis déplacé d'un endroit à un autre. Enfin, si je regarde le côté spirituel de la chose, c'est Alpi Hachem, je ne me suis pas déplacé. Machal Lema Davar Domé. À un enfant, un bébé qui est dans les bras de sa maman. Et la maman, elle se déplace. Elle se déplace là, elle se déplace là, elle se déplace là. Si je regarde le bébé, lui, il ne s'est pas déplacé. Il est entre les bras de sa mère. Il est dans les bras de sa mère. Même si la maman, elle va aller dans des endroits qui sont dangereux. Il y a le barminan, le feu dans la maison. Elle sort, elle a le feu. Elle sort, elle passe dans les flammes. Elle a le bébé dans les bras. Elle le couvre bien dans ses bras. Elle passe, elle sort. Après, dehors, il y a des voleurs. Elle passe les voleurs. Et après, il y a un lion. Elle passe le lion. Elle passe. Le bébé, tu lui demandes où tu es. Ah, je suis dans le feu, je suis dans le lion, je suis dans le voleur. Non, je suis dans les bras de maman. Il n'y a pas... T'as bougé? Non, j'ai pas bougé de ma place 1 millimètre. Dans les bras de maman, j'ai pas bougé 1 millimètre. T'as senti quelque chose? J'ai rien senti. C'est Alpi Hachem. Alpi Hachem, dans les bras d'Hachem. Ah, mais il y a ça, mais il y a la mer, mais... Il n'y a rien du tout. Il y a Alpi Hachem. C'est osé. Zem Messirut Nefesh. Ça, c'est une autre définition de Messirut Nefesh. Ça, c'est la Messirut Nefesh de vivre Alpi Hachem. Il y a Messirut Nefesh de mourir pour Hachem, et il y a Messirut Nefesh de vivre selon ce que Hachem il demande, sans faire cas des circonstances qu'on voit autour de nous. Ça, c'est une ma'ala beaucoup plus haute. Vivre Alpi Kiddush Hachem, c'est beaucoup plus dur, et plus haut, et plus important aux yeux d'Hachem que mourir Al Kiddush Hachem. Et on termine avec Hanania, Mishaël et Azaria. La Gemara a dit, quand ils sont entrés, ces 3 tzadikim dans le feu, Hanania, Mishaël et Azaria, c'était des Nevi'im. La Gemara a dit, c'est le Midrash qui dit ça, ils sont rentrés dans l'intention qu'on leur fasse un miracle.
Ils sont rentrés, pas pour mourir. Quand ils sont rentrés, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on rentre de façon... Deux choses. Ou le feu il va s'éteindre, ou on ne va pas brûler. Voilà, c'est tout. Une des deux. De deux choses l'une. Donc ils sont rentrés dans la Kavana qu'un miracle leur sera fait. Et ça contredit une Gemara. La Gemara a dit comme ça. La Gemara est dans Psachim. Ma ra'u Hanania v'Mishaël v'Azaria shemasru nafsham al kedushat Hashem. Hanania, Mishaël v'Azaria, ils ont fait Messirut Nefesh sur Kedushat Hashem. D'où ils ont appris des grenouilles. Les grenouilles, quand Kadosh Baruch Hu a donné la Maka des grenouilles, elles n'ont pas d'or en Amaba, en Amazé, Sachar, rien. Kadosh Baruch Hu leur dit vous rentrez partout, partout c'est même dans les fours, elles sont rentrées même dans les fours. Alors c'est déjà une grenouille qui n'a pas d'or en Amaba, pas d'or en Amazé, il n'a pas de plaisir, il n'a pas de pizza, il n'a rien du tout. Okay. Et quand même, il est prêt à mourir pour Kiddush Hashem. Nous, Am Israël, qui avons un Mabba et un Sachar, etc., à plus forte raison qu'on va mourir à Kiddush Hashem. Ah, ça contredit ce qu'on a dit au-dessus. On vient de dire qu'ils sont rentrés dans l'intention qu'on leur fasse un S. Avec ce qu'il dit le Rav, c'est mouva. Quand on dit qu'ils sont rentrés dans l'intention qu'on leur fasse un S, à Kavana, c'est quoi? À Kadosh Baruch Hu, il a dit tu rentres dans la fournaise. Tu rentres, je suis plus dans une fournaise. Je suis avec Hachem. Et quand je suis avec Hachem, alors c'est pour vivre. C'est pas pour mourir pour lui. C'est vivre selon son tzivouï. Oh, ça c'est une autre ampleur. Ça c'est une autre madriga. Et ça, ce moussard-là, c'est ce qu'il a compris, Nachshon ben Aminadav, le premier dans Am Israël qui a eu cette yédia-là. Que quand il y a le tzivouï Hashem, on n'a plus besoin de faire cas de quoi que ce soit, d'aucune peur. Cette argacha-là, cette Messirut Nefesh, c'est une Messirut Nefesh que chacun de nous, à notre niveau, doit faire. C'est pas Messirut Nefesh de Nachshon ben Aminadav seulement. De ça, de lui, on apprend que même quand il y a la mer, il y a beaucoup qui rentre, il n'y a plus rien du tout. Ah ben nous aussi, dans la vie, combien on a d'épreuves? Combien il y a de choses qui nous font peur? On a peur de ça, on a peur de ça, on a peur de ça, on a peur de ça. Avant celui qui vit à l'Pit Sivouy Hashem, il est dans une autre dimension. Il n'y a plus à avoir peur de quoi que ce soit. Akadosh Baruch Hu Omer, il faut l'imsor nefesh pour pouvoir respecter au maximum la parole d'Hashem et à travers ça, vivre, mamash, sentir qu'il n'y a aucune crainte à avoir dans tout ce que nos yeux y voient a priori. Tant qu'un homme il fait le tzivouï d'Hashem, en lo malidog, en lo malefached. Et ça, c'est une chova qu'on a, nous, aujourd'hui, dans notre Avodat Hashem, et qui est à la portée de niveau de chacun. Chacun à son niveau, il peut vivre cette Messirut Nefesh-là. Parce que chacun à son niveau, il a sa peur, il a sa crainte, il a son inquiétude. Et cette Messirut Nefesh de vivre avec Boré en l'âme, elle peut lui faire partir toutes ses inquiétudes et toutes ses peurs. Baruch Adonai l'Olam. Amen.